الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous allons immédiatement commencer avec un passage important du Coran, de la sourate, des versets clairement exposés, explicitement déployés, de sourate al-Fussilat, et un passage qui est important pour nous et vis-à-vis duquel j'aimerais dans un premier temps faire une introduction. Parce que c'est un passage du Coran qui va nous parler et qui va nous rappeler, en tant que musulmane et en tant que musulman, en tant surtout que porteuses et porteurs de la foi, du dépôt de la foi, à l'une des dimensions les plus importantes pour nous, qui est la dimension de croire et d'être dans une communication intime avec ce que l'on ne voit pas. Et parmi, bien entendu, tout ce domaine de la foi, il y a quelque chose qui est important en islam, qui participe des piliers fondamentaux de la foi, c'est la croyance aux anges, le malaïka. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 1998, dans la société dans laquelle nous sommes, ce n'est plus un sujet dont on parle. Voire même, chez beaucoup de personnes qui croient, il y a presque une gêne à pouvoir simplement mettre en évidence le fait qu'on a cette vie intime et que l'on croit à des êtres que l'on ne voit pas. Alors on a en islam toute la dimension des anges qui sont créés de lumière et toute la dimension des djinns qui sont créés de feu. Mais on a surtout cette dimension que l'on doit vraiment approfondir. Le prophète alayhi salam nous a mis en évidence une chose qui met pour nous, qui nous rappelle cette dimension de la foi. Il avait dit, salawatu rabbi alayhi wa sallam, ma yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika. Il n'y a pas un peuple qui s'assoit pour se souvenir de Dieu sans que les anges les entourent, les protègent, manifestent leur présence. Alors de deux choses l'une, ou ce sont des paroles du prophète de Dieu qui reçoit une révélation du haut des 7 cieux, ou alors ce sont des paroles que l'on prend comme ceci à la légère. Or ce sont des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il nous dit avec la plus grande des profondeurs et la plus grande des vérités, puisque c'est vérité ce qu'il dit, quand vous êtes tout seul et que vous vous souvenez de Dieu et que vous dites avec votre bouche, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Comme le prophète alayhi salam l'avait dit aux compagnons, Akthir min la ilaha illallah, dis avec ta bouche beaucoup cette parole qui est le pilier fondamental de l'islam. Quand tu le dis tout seul, quand tu te réunis avec des frères et des sœurs pour le dire à plusieurs, eh bien tu n'es pas tout seul.
il y a autour de toi qui te protègent quand personne ne les voit, des êtres que ton cœur doit savoir qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et pour nous, c'est une dimension, elle est importante, parce qu'elle nous accompagne et nous allons voir que ce passage-là, il nous met dans une communication spirituelle, parce qu'il y a une différence entre l'approfondissement de notre spiritualité et le fait de maintenir une superstition. Certains peuvent penser qu'il y a dans cette perspective-là une sorte de superstition d'esprit. Non, pour nous, c'est le corps, le fondement, la dimension très profonde de notre spiritualité devant Dieu que de croire justement, comme l'un des piliers de notre foi, min arkan al-iman. Il y a 6 piliers dans la foi, l'un d'eux c'est de croire aux anges. Et il nous protège et il nous accompagne. Inna alaykum la hafidhin. Vous avez avec vous des êtres qui sont présents, qui enregistrent ce que vous faites, qui vous accompagnent et qui vous protègent. Et c'est pour nous très important de le dire et d'en témoigner. Pourquoi ? Parce que très récemment, par exemple, dans un dialogue interreligieux, j'ai pu m'apercevoir que parler des anges gênait un certain nombre de croyants. En particulier, comme si tout à coup on n'y croyait pas de la même façon, que ce n'était pas aussi sûr que cela, que bien sûr ça fait partie du folklore de la foi. Et nous devons dire avec beaucoup de force, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de spiritualité, qu'il ne s'agit pas de folklore, qu'il s'agit d'un état de spiritualité que l'on acquiert en approfondissant très très profondément, très très personnellement, très très intimement sa foi personnelle. Et c'est au moment où on va commencer ce tafsir quelque chose à laquelle je vous engage, c'est-à-dire de mesurer aussi l'intensité de votre foi par votre capacité à avoir la conscience, quand personne n'est là, de savoir qu'il y a quelqu'un avec vous. Parce que finalement, c'est ça la mesure. Si à force d'avoir développé l'intelligence de la foi, on en parle toujours avec la tête et peu avec le cœur, si quand on est tout seul, on pense qu'on est tout seul et qu'on se voit tout seul sans savoir qu'on n'est jamais tout seul, s'il faut parfaire notre adoration au point de savoir que même quand personne nous voit, ils sont là et il est avec nous, eh bien c'est la dimension profonde de la foi. Et c'est la mesure. Dans les 24 dernières heures qui se sont passées à l'approche de Ramadan, qui sera demain ou après-demain, on vous donnera, je pense, l'information, eh bien, c'est cette dimension de spiritualité qu'il faut approfondir et qui est la vraie mesure. Comment tu es quand tu es tout seul ? Est-ce que tu as développé personnellement l'intimité de la présence quand les yeux du monde voient l'absence ? C'est finalement la mesure. Eh bien, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate qui est Makkiya, qui a été révélée à la Mecque, et nous verrons pourquoi tout à l'heure, il y a une chose qui est importante dans cette dimension chronologique. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Quant à ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu », les anges descendent sur eux et disent « Ne craignez pas, ne vous affligez pas, accueillez avec joie, avec sérénité, avec profondeur, la joie, la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes pour vous des amis, des alliés, des guides. Dans la vie de ce monde et dans la vie future, vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez, comme un don accordé par celui qui pardonne et qui est miséricordieux, comme une place donnée et offerte. Nuzulan min ghafurir rahim. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous met
immédiatement en évidence ici une notion fondamentale de cette foi, celle à laquelle j'essayais de vous faire accéder tout à l'heure dans cette introduction. Les anges. Alors les commentateurs disent c'est au moment de la mort. Mais en même temps, il y a effectivement l'idée que nous sommes vos alliés pendant la vie. Cette vie, fi dunya wal akhirah, cette vie est dans l'au-delà. Eh bien, ces anges viennent et ils disent à celui qui croit, ne vous affligez pas et ne craignez rien. Eh bien, pour nous, par rapport à tout ce qui est notre révélation, que ce soit au moment de la mort ou que ce soit dans l'accompagnement de la vie, deux choses apparaissent ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme titre de ce passage « Sans peur et sans crainte ». Pourquoi ? Parce que deux choses sont demandées à ceux qui portent le dépôt de la foi, l'iman. « Qalu Rabbuna Allah » Ceux qui disent Dieu, notre Seigneur est Dieu. Et c'est donc la première dimension, toujours la même. On commence toujours par l'essentiel. Dire Dieu est notre Seigneur. Donc la reconnaissance dans cette vie, quand personne ne le voit, comme fondement même, d'avant même que nous rencontrions, au-delà de la vie, le Seigneur des cieux et de la terre, ceux qui disent Qalu Rabbuna Allah. Donc c'est la shahada, donc c'est la dimension fondamentale de la reconnaissance de l'unique, de l'être, de celui qui est tout près, de celui qui est très loin, du premier et du dernier, du miséricordieux, du très miséricordieux, du doux, du généreux. Allah, ceux qui disent ceci, et qu'ils le disent non pas simplement, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, thumma istaqamu, comme la compréhension profonde de qu'est-ce que ça veut dire, Rabbuna Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire Dieu est mon Seigneur, puis qui ensuite agissent dans la rectitude, qui suivent la voie droite. Donc en d'autres termes pour nous, il y a cette compréhension que la compréhension de la transcendance, c'est l'exigence de l'action. La transcendance et la reconnaissance du Dieu unique, c'est tout de suite d'avoir un effet sur l'action. Comme ce compagnon du prophète qui était allé vers le prophète, il lui a dit قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا من بعدك. Dis-moi une parole dans l'islam, لا أسأل أحدا بعدك, que je ne demande pas à quelqu'un après toi. Et le prophète lui avait dit, قل, dis, آمنت بالله ثم استقم. Dis, je crois en Dieu, je porte la foi en Dieu, puis agis dans la rectitude, puis agis dans l'acte de bien en permanence. Et donc ici, ce qui nous est dit, pour que les anges viennent à notre rencontre, pour que véritablement cette tristesse et cette affliction sortent de notre cœur le jour où il n'y aura personne d'autre que la distance qui nous sépare de Dieu pour nous apaiser, et les anges pour nous confirmer, eh bien c'est ceux qui disent Dieu et ceux qui font le bien. Et donc ceux qui agissent avec une rectitude, c'est-à-dire qu'ils ont une attitude immédiatement morale, immédiatement réglée, immédiatement disciplinée. Dire Dieu en islam, ce n'est pas le dire et faire n'importe quoi, c'est le dire et le confirmer par les actes. Et donc la foi, elle se confirme par les actes. Elle est témoignée par les actes. Qu'est-ce que ça nous amène à dire cela ? Ça nous amène à comprendre une chose, c'est que, vous le savez, vous l'avez beaucoup entendu, dans les sociétés contemporaines et autour de vous, beaucoup de gens disent, à cause de leur histoire et à cause de l'histoire de la religion telle qu'elle a été vécue en Occident, eh bien qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, tu sais, moi je crois en un être supérieur. Ils y croient, mais en même temps ils disent que c'est ce qu'on appelle un déisme, c'est-à-dire dire il y a un Dieu, mais ça n'a pas d'influence sur ma vie. Je crois, mais je ne suis pas pratiquant.
Je crois, mais ça me suffit de croire. Je ne peux pas penser qu'il n'y a rien, mais ça ne m'amène pas à faire quelque chose. Vous connaissez ce discours, il est fréquent. Chez énormément de gens, sentir qu'il y a un Dieu, mais ne pas comprendre les exigences de ce Dieu. Parce que s'il a un Dieu en islam, c'est si tu crois, tu agis en te souvenant de celui à qui tu crois. Eh bien, pour nous, en tant que musulmans, il y a une énorme différence. Une énorme différence avec cette attitude-là. Nous la comprenons au vu de l'histoire d'une civilisation, mais nous ne la comprenons pas en fonction de nos références. Parce qu'en islam, il ne peut pas s'agir de dire Dieu et que ça n'ait aucune conséquence sur sa vie. Et donc cette idée, par exemple, de dire « je suis croyant », mais voilà, je suis croyant, je n'agis, et puis voilà, puis j'avance comme tous les autres avancent. Eh bien pour nous, litakunu shuhada'a 'ala an-nas, pour que vous soyez témoins devant les gens, c'est dire Dieu et immédiatement voir la différence. Si tu dis Dieu, tu te distingues. Tu te distingues comment? Quand on te voit, thumma istaqamu, c'est-à-dire après ils choisissent la voie droite. Il y a une rectitude intellectuelle, corporelle, dans tout. Tout est lié à cette voie qui exige la droiture. Donc on n'a pas et on ne peut pas avoir, et il ne faut pas que nous ayons, et il ne faut pas que nous tombions dans le piège d'avoir une foi dans son cœur et rien dans sa pratique. Une foi dans son cœur est presque le vide dans son intelligence. Une foi dans son cœur et pas de lumière dans son quotidien. Raison pour laquelle les deux choses sont liées dès le premier verset. Alors qu'arrive-t-il quand celui qui dit Dieu essaye et cherche la voie de la rectitude, comme il a été dit à ce compagnon du prophète, Qul amantu billah thumma istaqim. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui était la référence en matière de compréhension du Coran, on lui a demandé, mais quel est le verset le plus léger pour toi? Il avait cité ce verset-là. Parce que dans l'exigence, c'est une lumière dans le cœur et une rectitude dans la tête. Ça doit se voir. Dès qu'on dit cette foi, elle se voit dans notre façon d'agir. Eh bien, il disait c'est le plus léger, mais en même temps, c'est une forte exigence, bien sûr. Dès que l'on mêle, l'on marie, l'on épouse la lumière du fait de dire Dieu et l'intelligence d'agir en conséquence, et qu'on a vécu de cette façon-là, eh bien les anges viennent à notre rencontre. Ils viennent à notre rencontre alors qu'ils ne nous ont jamais quittés, mais au moment de la mort, ils nous disent « N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés ». Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ils nous annoncent le paradis pour lequel, effectivement, toute notre vie se construit, s'oriente. Toute notre vie se construit. Et j'aimerais vous rappeler, en 1998, la réalité de cela. De ces compagnons du prophète, ﷺ, qui, quand il était présent et quand il en parlait, c'est comme s'il le voyait. La représentation intime, profonde, que vous avez d'un paradis qui dépasse cette terre, qui dépasse ce que vous avez, qui est plus important que tout ce qui vous est donné. Combien de fois vraiment elle illumine votre cœur et votre esprit? Combien de fois par jour, combien de fois dans votre vie arrivez-vous à faire abstraction de ce monde pour vous mettre dans la disposition de vous dire « mais il y en a un autre, ô combien plus beau que celui que nous quittons ou vis-à-vis duquel nous nous privons ». Si pendant le jeûne du Ramadan qui vient, vous n'établissez pas dans votre cœur l'idée que ce pourquoi vous vous privez de ce monde-là, c'est pour un monde meilleur, alors vous jeûnez à moitié. Parce que si on s'éloigne de ce monde, c'est pour s'approcher d'un autre. Et il faut en avoir conscience. Combien de fois par jour tu penses à la vie après la mort et tu penses au paradis? C'est la vraie question. Eh bien ici, c'est ce qui nous est dit, raison pour laquelle il est important de vivre avec cette spiritualité-là. Soyez heureux de quelle nouvelle?
bil jannati allati kuntum tu'adun. On vous l'a promis, la voilà. On l'a promis à qui? À qui est promis? À celui qui dit Dieu et qui choisit la voie droite. Est-ce que cela veut dire qu'il ne fera pas d'erreur? Non, ce n'est pas un ange. C'est les anges qui viennent lui dire, nous avons reconnu ton humanité. Il fera des erreurs, il reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas demandé à un être d'être un ange, il est demandé à un être humain d'être un être humain. C'est-à-dire de savoir qu'il y a un être au-delà de son humanité, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vers lequel il retourne, et des anges qui le protègent. Ça, c'est le chemin de chacun d'entre nous. Raison pour laquelle je reste vraiment longtemps sur ce premier verset, et puis sur celui qui vient tout de suite après. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés, nous sommes vos amis dans la vie dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment il faut accéder à cette spiritualité. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous prend. Nous sommes dans la première étape de ce passage-là. Et il nous parle à nous. Il nous parle à nous en nous disant, regardez, d'abord il faut que tu dises Dieu. Puis ensuite il faut que tu agisses bien. Puis ensuite il faut que tu saches que tu as des amis. Quand toute la terre serait ennemie, tu as des amis. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis Dieu et tu essayes de faire le bien. Et si personne sur la terre ne le voit, il le voit et il témoigne. À tel point que toi, ce que tu cherches, c'est quoi? L'amour de Dieu. Et sache que quand Dieu t'aime, il le dit à qui? À la meilleure des assemblées, l'assemblée des anges. Et pour nous, ça, c'est une protection importante quand tu as la spiritualité. Mais si tu oublies tout ça, quand tu vois les gens t'agresser, tu réponds à leur agression. Quand tu vois les gens te faire la tête, tu te poses la question si vraiment tu fais bien. Ils mettent le doute quand tu perds la profondeur. Mais si tu restes dans cette profondeur, si tu restes dans cette proximité avec les anges que personne ne voit, avec cette protection, avec Allah subhanahu wa ta'ala, en permanence, essayer d'approfondir ceci, surtout dans le mois qui vient, qui est un formidable moyen quand tu t'éloignes de cette nourriture, quand tu t'éloignes de cette boisson, quand tu t'éloignes de la vie quotidienne, de tous ceux qui ont une vie quotidienne qui les endort, tellement elle est quotidienne, tellement elle revient, tellement elle est habituelle. Eh bien, c'est ce moment-là qui est un moment fantastique, raison pour laquelle vous entrez dans le meilleur des mois. Vous entrez dans le mois vraiment de la rupture. Et ici, ce mois du Ramadan, c'est ceci qu'il faut comprendre pour nous. Eh bien, vous avez des amis. Ils ne les voient pas. Soyez présents avec eux. Vous avez des guides, vous avez des êtres. Ils nous disent, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En France, en Europe, en Suisse, en Belgique, n'importe où, 1998, comme depuis que le prophète ﷺ est venu, la takhafu. N'ayez pas peur. Wala tahzanu. Ne soyez pas attristés. Quoi qu'il fasse, il vous accompagne. Et puis, dans cet autre monde, alors que vous êtes privés de plein de choses ici, eh bien vous aurez ce que vous désirez, ce que vous demandez. Et c'est un don. Un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, nuzulan min ghafurur rahim. C'est un don donné, c'est un lieu qui vous est offert par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Vous avez remarqué, ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, puis ensuite, de qui est le don? De celui qui est miséricordieux et qui pardonne. Combien de fois, quand nous avons fait ces rapprochements avec le Coran, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous en disant il pardonne et il est le miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reconnaît dans ce cheminement que nous sommes des êtres humains et il pardonne et il est miséricordieux. À un moment donné, arrêtez-vous de penser à tout ce qui est dans le monde. Arrêtez-vous, à un moment donné, comme ça, de penser dans tout ce qui est dans le monde. Asseyez-vous quelque part, n'importe où, et essayez de réfléchir à ce que veut dire Ar-Rahman. Ar-Rahman. Quand personne ne voit, quand vous vous sentez même faible, Ar-Rahman. Il est le tout miséricordieux. El-Ghafour. Il est celui qui pardonne. Et puis, c'est pas terminé. Ça, c'est la première étape personnelle. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala
Encore une fois, c'est ça qui est dommage avec notre lecture du Coran, c'est que nous avons des lectures partielles. Il y a un cheminement dans le passage que je viens de vous donner. Regardez le cheminement. La deuxième chose, après avoir parlé de nous, il parle de nous avec les autres. Et que nous est-il dit ? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quel est celui qui profère, qui dit, qui exprime de meilleures paroles que celui qui invoque ou qui appelle Dieu, ou qui appelle à Dieu plutôt, et qui accomplit les œuvres bonnes, qui accomplit le bien, en disant « Je suis certes des soumis ou je suis certes parmi les musulmans ». Après avoir parlé de cet approfondissement personnel, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de comment être avec les autres, ce rayonnement. Et ce rayonnement, il est ici très très clair. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Qui donc dit de meilleures choses que celui qui appelle à Dieu? Alors un certain nombre de commentateurs rappellent par exemple Qurtubi ou Ibn Kathir, ils disent certains commentateurs ont mis en évidence le fait que ici, Da'a ilallah, ça fait référence à qui? Au muadzin, c'est-à-dire ceux qui appellent à la prière. Et Ibn Kathir a une remarque très très importante qui est intéressante et qui élargit le propos en disant, en fait, le fait de l'appel à la prière a été prescrit à Médine. Or, c'est un verset, mais quoi? Donc, il faut le comprendre plus largement. Da'a ilallah, c'est pas simplement al-mu'adhdhinoun, mais ceux qui, justement, appellent à Dieu, qui font la da'wa et qui font l'appel beaucoup plus largement. Et quelles sont les meilleures paroles? Qui dit le mieux que celui qui appelle à Dieu? Alors, il y a deux choses dont qu'il faut retenir ici par rapport au fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est que ce que nous avons à retenir, parce que parfois certains ne le comprennent pas, Da'a ilallah, appeler à Dieu, ça ne veut jamais dire pour nous de contraindre quelqu'un à accepter la religion. Nous n'avons pas, et il faut le dire avec force, cette dimension du prosélytisme qui contraint les cœurs. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne diriges pas qui Dieu veut. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais Dieu qui dirige qui il veut. Cet appel pour nous, quel est-il? Il n'est pas dans le fait de changer le cœur de l'autre parce que ce n'est pas en notre pouvoir, mais de témoigner devant l'autre de ce qui fait notre existence pour nous. Raison pour laquelle da'wa pour nous, c'est une sorte de témoignage. C'est très lié da'wa avec la notion de shahada du verset dont j'ai parlé tout à l'heure, litakunu shuhada ala nas, témoigner devant les gens. C'est-à-dire témoigner pour soi, devant soi, d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, au point que les gens qui sont autour de nous, ressentent cette présence-là. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'est pas une prédication prosélyte, c'est un témoignage qui est l'expression d'une lumière là où nous nous trouvons. Témoignons par notre être, témoignons par notre action. Comme il est dit là, ceux qui disent Dieu et qui agissent dans la rectitude, que nous sommes avec Dieu. Et ça veut dire quoi? Da'a ilallah. La deuxième des choses qui doit ressortir de cette lecture-là, c'est une autre chose qui est importante. C'est que nous sommes dans une société où il y a des gens de plus en plus gênés de parler de Dieu. Comme j'ai déjà expliqué à maintes reprises, cette jeune étudiante qui vient après le cours me dire « Moi, je crois en Dieu ». Comme si tout à coup, il y avait une gêne à dire qu'on est croyant et qu'on croit en Dieu. Eh bien, nous, dans cette société moderne, dans cette société industrialisée, dire Dieu pour nous, c'est le signe de notre noblesse et il ne faut pas en avoir peur. Il faut parler de ça. Parler de ça, non pas pour represser, non pas pour imposer, parler de cela pour témoigner. Cette notion, elle est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Comme si on avait peur tout à coup de parler « Oh là là, il ne faut pas dire que je... » Non, nous sommes croyants. Nous sommes croyants et c'est notre dignité. Nous sommes croyants et c'est le sens de notre vie. Nous sommes croyants parce que de lui nous venons et à lui nous retournons. Et c'est important. Et j'en parle pour témoigner. C'est la deuxième des choses. Et il y a une troisième.
Il y a une troisième qui vient avec la compréhension wa amila saliha et qui fait le bien. Da'a ilallah wa amila saliha et qui fait le bien. Celui qui préfère les meilleures paroles, c'est celui justement où on sent qu'il appelle à Dieu et il agit bien. Il agit pour le bien. De nouveau, ces deux dimensions. Donc, autant quand tu es seul, l'importance de dire Dieu et d'avoir une attitude morale, autant devant les autres, appeler à Dieu est toujours l'attitude qui correspond à cela. Que tu sois seul ou en société, la même exigence. Raison pour laquelle, pour nous, il n'y a pas de différence. Où que tu sois, il est là, et quand il est là, tu dis Dieu et tu choisis la rectitude. Il y a une chose qu'il faut dire par rapport à ce passage-là. C'est qu'il y en a certains, quand ils le lisent, ils se disent immédiatement dans leur vie quotidienne, ou alors ils vivent eux-mêmes comme cela. C'est-à-dire, il faut que je parle de Dieu, et alors, finalement, leur manifestation, c'est toujours d'en parler et de comprendre que le véritable discours sur Dieu, c'est un discours. Et en fait, j'ai eu l'occasion souvent de vous rappeler, et c'est vraiment très clair dans ce passage-là, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute immédiatement « wa amila saliha » qu'en fait, appeler à Dieu « da'a ilallah », c'est pas simplement une question de langage. C'est une question d'action, c'est une question de témoignage. Et parfois, je vais vous dire une chose. Il y en a certains qui parlent énormément de Dieu, mais quand tu les vois agir, ça ne te fait pas penser à ce dont ils parlent. Et il y en a certains, ils ne parlent pas beaucoup de Dieu, mais quand tu les vois agir, ça te fait penser à ce dont ils ne parlent pas. Vous savez ça. Des personnes comme ceci, on les voit agir, on se dit, mais qu'est-ce qui les fait agir comme ça? Et c'est cette formule que je vous demande vraiment de mettre dans votre conscience et de faire qu'elle illumine vos cœurs. Il faut aussi, donc d'une part, il ne faut pas avoir peur de dire Dieu, mais aussi dans notre vie, il faut parler de Dieu sans en parler. Sans en parler avec la bouche, mais il faut en parler tout le temps. Au point que tu dis rien, mais qu'on voit tout. Que tu en témoignes tellement dans ta rigueur qu'on se dise, mais qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il agit pour le bien? Et ça, c'est un vrai témoignage. C'est-à-dire que c'est un témoignage qui n'est pas le discours islamique prosélyte sur le lieu de travail. J'ai quelque chose à vous dire, mes chers collègues. Moi, je suis musulman et l'islam, c'est la religion. C'est pas comme ça qu'on est ici. Par contre, quand tu te tais et qu'effectivement, dans ta vie quotidienne, tu as une attitude de rigueur, tu as une attitude de gentillesse, tu as une attitude de politesse, tu as une attitude de serviabilité, tu as un sourire quand tout le monde attendrait ta colère, tu as une patience quand tout le monde attendrait que tu sois perturbé, tu as une présence quand tout le monde supposerait que tu t'enfermes, eh bien là, tu témoignes et tu parles de Dieu, tu dis rien. Alors vous, ici, à Lyon, vous avez entendu parler de personnes comme ceci qui font de la da'wa. Et vous, parfois, les prenez comme des exemples en disant « Masha'Allah, lui, il parle et il fait. » Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a certains dans cette communauté qui ne disent pas grand-chose. Mais quand ils sont là, dans leur lieu de travail, eh bien, il y a quelque chose qui émane d'eux. Dans leur quartier, dans leur allée, dans la société, dans leur travail, on sent qu'il y a quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup parler de ce point de vue-là, de quelque chose qui m'émeut toujours, chaque fois que j'en parle. Je fais référence à un de mes frères, et j'en parle d'autant plus facilement que c'est l'aîné de la famille, que c'est Ayman, hafizahullah, qui est médecin. Il est médecin, il ne fait pas de da'wa au sens où il ne fait pas de conférences comme ça, à tel point que vous ne le connaissez pas. Certains le connaissent, mais la plupart d'entre vous, moins. Eh bien, je vais vous dire une chose. Dans son travail, comme médecin, ce n'est pas le lieu, quand vous allez opérer, de commencer à faire un discours sur Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui s'approchent de lui, ses patients, ses collègues de travail, des gens qui travaillent là où il travaille, eh bien, j'en ai une quantité que j'ai entendu dire et relever une attitude qui se dit il y a quelque chose dans cet homme. Il ne parle pas, mais on voit tout. Dans sa façon de traiter le patient,
dans sa façon de l'accompagner, dans sa façon de lui parler, dans sa façon d'être présent, dans sa façon d'être généreux. On sait qu'il y a quelque chose qui l'habite, mais il n'en parle pas. Il agit avec ce qui l'habite. Eh bien, nous, chacun d'entre nous devrait être dans son travail, peut-être moins à faire des discours et peut-être plus à témoigner dans tout ce qu'on fait. Au point que quand on s'approche de vous, on se dit, là, il y a quelque chose. Pas de mise en scène, mais de la sincérité. Qu'on vraiment on sente qu'il y a quelque chose qui nous anime. C'est ce que dit aussi ici le passage du Coran. C'est-à-dire qu'il dit ceci. Da'a ilallah, il appelle, mais dans d'autres circonstances, suivant le lieu où il est, c'est pas un appel c'est un appel de tout son être. Il appelle de toute la présence de son être. Et je vous pose la question. Mais vraiment, posez-vous-la sincèrement. Chacun d'entre nous devrait se poser cela. Là où vous êtes, sur votre lieu de travail, à l'université, où que vous soyez, est-ce que celui qui s'approche de vous peut voir dans ce que vous faites qu'il y a quelque chose de très fort dans ce que vous êtes? Est-ce que celui qui s'approche ou celle qui s'approche de vous peut sentir que quelque chose vous habite dont vous ne parlez pas? Encore faut-il que ça vous habite vraiment. Encore faut-il que vous pensiez aux anges et que vous pensiez à Dieu quotidiennement. Encore faut-il qu'on sente dans votre calme et dans votre présence quelque chose. Posez-vous la question. Est-ce que ceux qui vous entendent parler sans que vous parliez particulièrement d'islam, sentent que quelque chose vous habite, que ce soit un vrai témoignage, que vous faites votre travail de témoigner. Jamais dans le prosélytisme, parce que c'est Dieu qui décide, mais témoigner, c'est votre responsabilité. Vous vous rendez compte du changement qu'il y aurait dans cette communauté si on passait de la crainte, de dire « Oh là là », surtout qu'on ne voit pas que je suis musulman, à cette force spirituelle de dire « Où que je sois, il faut qu'il voie, il faut qu'il sente, même si je n'en parle pas. » Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il le sente, mais il y a encore une deuxième chose. C'est qu'il faut qu'il le sente et il faut qu'il l'aime. Vous savez la responsabilité qu'on a, c'est d'être tellement porteur de ce message que celui qui te rencontre, il aime ce qui te fait quand toi, tu lui montres ce que tu fais. Il aime ce que tu es, ce qui t'habite quand toi, tu lui montres ce que tu fais. C'est ça notre témoignage véritable. Que chacun d'entre nous se pose la question. Est-ce que ça t'habite tellement qu'on le voit quand on ne parle pas? Et est-ce qu'on aime ce qui t'habite quand on regarde ce que tu fais? Et tant que ceci ne nous habite pas, selon la première étape du cheminement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la première étape. La première étape, ils ont dit Dieu est notre Seigneur. Ils ont fait le bien. Et la deuxième étape, c'est par rapport aux gens. Da'a ilallah wa amila saliha. Deuxième étape, un tout seul, deux avec les autres. Mais ce n'est pas fini, il va y avoir encore une troisième étape, celle sur laquelle nous allons terminer ce passage. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors deux interprétations selon les mufassirin, la dimension littérale de dire je suis parmi les musulmans. Donc il le dit, je le dis, je suis des musulmans. Si on l'interpelle, je suis musulman. Je suis musulman, j'appartiens à cette fidélité de tous les cycles de la prophétie qui s'arrête avec Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. J'appartiens à tout ça. Je suis soumis comme tout ça est soumis. Et la deuxième interprétation, je fais partie de ceux qui ont reconnu l'être de toutes les choses et de tous les mondes. Eh bien, il dit ceci, et il le dit après, dans son appel et dans ses actes quotidiens, avoir montré qui il était. Troisième étape et dernière, regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'irai pas plus loin que les trois prochains versets, parce que ça nous amènerait plus loin que ce que nous avons le temps d'aborder. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. L'action, la bonne action, l'action de bien, n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse celle-ci, donc la mauvaise,
par ce qu'il y a de meilleur, idfa' billati hiya ahsan, par la meilleure. Celui qu'une inimitié, une agressivité séparée de toi, deviendra alors pour toi un ami, quelqu'un de proche, un ami chaleureux. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Première étape, individuelle. Deuxième étape, devant les gens. Et maintenant, c'est la troisième étape dans l'adversité. 1, tout seul. 2, l'appel. 3, dans l'adversité. Et il y en a, quand ils lisent le Coran, ils passent là-dessus très très rapidement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas les choses par hasard. S'il parle de toi d'abord, s'il parle des hommes après, s'il te dit regarde comme il faut agir dans l'adversité, c'est que l'adversité n'est vraiment maîtrisée que quand tu as su comment il fallait que tu sois habité par Dieu, comment il fallait que tu en parles aux hommes. Ensuite, tu sauras gérer l'adversité. Alors qu'il y en a, ils passent tout de suite de la première à la troisième. Ne sachant pas parler simplement de l'islam, ils cherchent l'opposant pour pouvoir lui expliquer. Croyant que c'est vraiment là qu'on montre. Eh bien, regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici. Une chose qu'il faut vraiment entendre. L'action de bien n'est pas équivalente à l'action du mal. Et je crois qu'il faut que vous entendiez ça très fort. Pourquoi ? Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui, malheureusement, on doit le regretter, du tout relatif. On commence à tout relativiser. Il y a l'action de bien, il y a l'action de mal, mais enfin, tout est devenu presque... On a l'impression parfois qu'à vouloir tout comprendre, tout analyser, tout supposer comme explication causale, finalement tout devient relatif. On a une éthique relative, on a des principes relatifs. Et en particulier, les principes sont très relatifs à nos intérêts. Quand il y a beaucoup d'intérêts, les principes diminuent. Oui, mais quand, par hasard, les principes épousent les intérêts, alors les principes sont respectés. Vous en savez quelque chose aujourd'hui, à l'heure où vos frères et vos sœurs en Irak sont en train de se faire bombarder, pas par justice, mais par intérêt. Eh bien, on le sait, on voit ça. Eh bien, nous, on doit dire et écouter ceci, ce qui nous est dit ici dans le Coran et ce qui nous est dit de la façon la plus claire, la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. Le mal n'est pas équivalent au bien. Nous ne relativiserons pas, nous, pour ce qui nous concerne, notre morale et notre éthique. Quand le monde entier relativiserait toutes les valeurs, eh bien, nous, en tant que musulmans, là où nous nous trouvons, quel que soit le pays, quelle que soit la situation, nous dirons avec force, non, il y a une morale, il y a une éthique, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont mal. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. On ne commence pas à tout relativiser pour être moderne. Non, dans la modernité, la dignité des hommes doit rester. Et la dignité des hommes, c'est de savoir, il y a des choses, au nom de la conscience, au nom de la raison, au nom de la foi qu'on ne fait pas. Et il y a des choses qu'on peut faire, et des choses qui sont bien. Et nous, on est vraiment, et ça c'est très très important, c'est très important que vous le compreniez bien, surtout dans cette société-là, du trop relatif, c'est de marquer une éthique, de marquer des limites, de marquer des choses. Non, non, non. Il y a des choses qui nous font notre dignité. Et ça, il faut le dire. La tastawi. Ça n'est pas égal. Tout n'est pas égal à n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que si Dieu habite ton cœur, et si tout ton cœur illumine ta conscience, il y a le discernement, des choses qu'on ne doit pas faire. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit idfa' billati hiya ahsan. Réponds de la meilleure des façons. Réponds de la meilleure des façons, cherche la meilleure des façons pour pouvoir répondre à quoi ? À l'agression. Pour pouvoir faire ce travail personnel. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y en a certains qui écoutent ceci et qui écoutent la conférence, ils se disent, ou le tafsir, le commentaire, le cours ici, ils se disent, c'est vrai, il faut vraiment répondre de la meilleure des façons. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire des mots qui se comprennent avec la tête. Là, on est dans un cheminement spirituel, on ne peut répondre de la meilleure des façons que quand on a travaillé son cœur. C'est quand tu relativises tout ce qui est uniquement tes intérêts, les choses qui te touchent toi, que tu comprends que tu répondras de la meilleure façon.
C'est quand l'importance d'être avec Dieu t'habite tellement que tu relativises ce qui est avec les hommes. C'est là. Idfa' billati hiya ahsan, c'est-à-dire réponds à cette agressivité de la façon la plus profonde, la meilleure des façons. C'est-à-dire que là où il attendrait ton agressivité, donne-lui ton sourire. Là où il attendrait ton rejet, offre-lui l'invitation. Mais pour comprendre ceci, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez ce qu'il faut? Il faut se déposséder de l'emprise du moi. Il faut se déposséder de l'orgueil. Il faut se déposséder du moi-je. Il faut se déposséder de cette idée de « et moi dans tout ça ». Des petites choses comme ceci qu'on connaît, qui sont très très importantes dans notre vie quotidienne. Je l'ai appelé 10 fois et il ne m'a jamais appelé. Pour pouvoir relativiser les 10 fois, il faut pas mal de fois. N'est-ce pas? Je dis, c'est comme ça. Je suis avec Dieu, je ne suis pas avec lui. Je suis comptable avec les hommes, je suis profond avec Dieu. Mais si je commence à devenir comptable avec Dieu, alors je ne suis plus rien avec les hommes. Je commence à me soumettre à leur logique. Je commence à vouloir être performant. Idfa' billati hiya ahsan, si je vous prends ceci comme ceci, vous allez le comprendre avec la tête. Mais on n'est pas là pour comprendre le Coran qu'avec la tête, on est là pour l'appliquer dans sa vie quotidienne avec le cœur. Et donc il faut suivre ce chemin-là. Il faut suivre ce chemin de la profondeur de la foi quotidienne, pour quand on vous agresse, pouvoir répondre de la façon la plus douce. Exactement, comme il est dit. Si quelqu'un t'insulte pendant le Coran, qu'est-ce que tu dois dire? Inni sa'im. Je jeûne. Là, regardez pourquoi vous allez le dire quand vous jeûnez, parce que dans le jeûne, vous avez un surplus de spiritualité. Je jeûne, je ne vais même pas entrer dans ta logique. Et bien là, c'est ceci. Et c'est tellement important d'entrer dans cette logique que vous cassez justement l'attitude que les êtres humains ont en général, les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tu verras que celui qui est en dispute avec toi, où il y a une inimitié, il va devenir ton ami. Parce qu'il ne s'attend pas à ça. Exactement comme le prophète alayhi salam avait dit aux compagnons, éloigne-toi de ce que les gens aiment, et les gens t'aimeront. S'ils aiment l'argent et que tu aimes l'argent, tu es entré dans la logique. Tu vas te disputer toujours l'argent. Mais s'ils aiment l'argent et que tu aimes Dieu, ils t'aimeront pour ton amour pour Dieu. Parce qu'ils savent que tu n'es pas sur leur champ quand ils aiment l'argent. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est très très important pour nous. Cette profondeur de la spiritualité fait qu'on sort de la logique des apparences, sort de cette attitude qu'on a les uns avec les autres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, il devient ton ami. Alors qu'il était dans une opposition, il devient ton ami. Mais tu dois répondre. Je vous ai déjà raconté cette histoire, j'aimerais la répéter. Du prophète, alayhi salam, qui était assis avec Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ils étaient insultés. Et lui en particulier, Abu Bakr, était insulté. Il se retenait comme ceci de répondre. Il se retenait. Le prophète alayhi salam était là. Et le prophète était assis. Et il était assis avec Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ils étaient insultés par Ahl Quraysh, qui était contre l'islam. Et à un moment donné, il n'a pas pu se retenir. Et il a répondu. À ce moment très précis où il a répondu, le prophète alayhi salam s'est levé et est parti. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a vu le prophète alayhi salam partir, il lui a couru après, il lui a dit, tu es fâché contre moi. Le prophète alayhi salam lui a répondu ceci. Alors que tu ne leur répondais pas et qu'ils t'insultaient, un ange, vous avez entendu, un ange leur répondait à ta place. Mais quand tu leur as répondu, l'ange est parti et le diable est venu. Et il ne sied pas au prophète de rester quand le diable est présent. La maîtrise personnelle, qui fait qu'un ange répond. Tu ne l'entends pas. Le prophète alayhi salam, il est resté parce qu'un ange répondait. Mais si tu réponds et tu te laisses aller, vous voyez la spiritualité qu'il faut. Et vous voyez, vous imaginez comment est-ce qu'on insultait les premiers compagnons dans son propre peuple. Beaucoup plus difficile que nous, ce qu'on peut parfois vivre ici dans cette société-là. Et nous, ça fait ni une ni deux. Tu n'as pas seulement répondu, c'est tout juste si tu ne l'as pas frappé.
Voyez la spiritualité qu'il faut. Alors, je peux bien vous dire, idfa' billati hiya ahsan, et vous sortez de cette salle et vous vous dites, ok, j'ai compris dans ma tête, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'en être habité dans le cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est habité par ce que je suis en train de vous dire dans le cœur? C'est la qualité de sa prière. C'est la qualité de sa prière pendant la nuit. C'est la qualité de son jeûne. C'est la qualité de sa spiritualité. C'est la qualité de sa conscience. C'est cet effort qu'on fait personnellement pour être très très profond. Et la réponse, je m'arrête là, elle vient dans le verset qui suit. Regardez comme les choses sont claires. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais cela n'est offert. Vous avez entendu? Cela n'est offert, cela n'est donné qu'à qui? Ici, on nous dit les patients, mais on sait, on a dit, sobre, ce n'est pas la patience. Ceux qui sont persévérants, ceux qui sont endurants, ceux qui sont animés par la patience, et ceux qui ont reçu de Dieu un don incommensurable, un don fantastique. Quel est-il ce don? Le don d'être tellement à l'intérieur de leur intimité qu'ils ont développé une endurance, une persévérance. Exactement ce dont on parlait avec Abu Bakr, une endurance par rapport à cette adversité. Mais c'est ça. Ne peut comprendre ce qu'on est en train de dire que celui qui a pratiqué ceci. Et qu'on a dit que dans l'endurance, et on a dit que dans la persévérance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'action. Donc il y a le travail de la spiritualité et l'action permanente pour pouvoir approfondir cette dimension de foi. J'aimerais, au moment où vous entendez des sourates qui sont révélées à la Mecque, on est au début du chemin, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler à des gens qui sont en train de se former. Il y aura encore après 10 ans de révélation. Mais sur la route de ceux qu'il est en train de former, il est en train de le dire. Comment tu es tout seul? Est-ce que tu dis Dieu et que tu t'imposes de vivre comme il faut? Comment tu es avec les gens? Est-ce que quand on te voit, ça émane de toi au point qu'on aime ce que tu es et qu'on aime celui qui t'a fait être ce que tu es? Et comment tu es dans l'adversité? Est-ce que tu es suffisamment fort dans ta foi pour être calme en face de leurs cris et de leurs insultes? Est-ce que tu sais répondre de la meilleure des façons, tellement tu sais que la meilleure des façons est vue par Dieu, alors que leur agression n'est vue que par ceux qui sont en face de toi? Ce cheminement de la spiritualité, il est le nôtre, et ça tombe bien, vraiment ça tombe bien. Nous sommes vraiment dans un moment où cette spiritualité, nous en avons beaucoup besoin dans cette société dans laquelle nous vivons, et en plus, les moments de jeûne, le shahr de Ramadan dont on va vous parler, dans lequel nous allons entrer. Mais le mois du Ramadan, c'est un mois qui doit être une lumière pour tout le reste de l'année. Il faut s'habiter de ça toute l'année. Mais finalement, c'est bien toute cette dimension-là qu'il faut que chacun d'entre nous travaille personnellement, seul, avec les gens qui l'entourent et même avec ceux qui l'agressent. Wallahu a'lam. Je pense que ces propos sont bienvenus pour que nous puissions évaluer la dimension de notre foi. Ma dernière question, elle est celle-ci. Combien de fois vous pensez aux anges? Et je vous promets, aussi sûr que vous me voyez, il n'y a pas un être sur la terre qui vous fait peur si vous savez que les anges sont vos amis. Mais le savoir avec toute la profondeur de son cœur, il n'y a pas un être sur la terre qui vous atteint si vous savez qu'il vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.